Ok, très bien, il est 14h35, donc je vous propose de pouvoir commencer ce webinaire. Anne-Laure, si c'est ok pour toi. Donc moi, je m'appelle Maëlle Copet, pardon. Voilà, je suis la présidente du RTES, pardon, et puis je suis également vice-présidente à Nantes Métropole, élue à Nantes. Anne-Laure, je te laisse te présenter. Et Anne-Laure Federici, déléguée générale du RTES, du réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, hein. Euh, Et, Pardon. ben, bienvenue pour ce webinaire. Vous êtes donc une centaine d'inscrits, comme je l'indiquais. Alors, on a souhaité organiser ce webinaire pour présenter le kit réalisé à l'occasion des élections municipales 2026 et pouvoir voilà, le partager, en échanger avec vous. Compte tenu des inscrits, notamment des personnes qui connaissent pas forcément le RTES, donc l'idée du kit, c'est de s'adresser en priorité aux élus des collectivités locales, enfin aux élus et candidats aux prochaines élections municipales, mais aussi, c'est pour ça qu'on a aussi accepté des structures qui travaillent en lien avec les collectivités locales. Et on vous propose d'avoir d'abord une rapide présentation du RTES. Alors vraiment désolé pour les personnes qui connaissent bien le réseau, et je vois quelques membres du RTES qui sont inscrits, mais voilà, ça nous semblait important avec Maëlle de pouvoir vous dire un mot de ce qu'est le RTES et de pourquoi le réseau a créé cet outil qu'on va vous présenter plus en détail, donc le kit municipal 2026. Oui, Euh, effectivement, avec Anne-Laure, on se disait qu'il fallait quand même mettre un élément de contexte pour ceux et celles qui ne connaissent pas le RTES, et puis ça fait un petit rappel à ceux et celles qui sont enfin, déjà adhérents peut-être, mais aussi qui viennent participer de temps à autre aux actions qu'on organise. Alors le RTES, c'est le réseau des territoires pour une économie sociale et solidaire. On est 182 collectivités adhérentes. Globalement, vous le voyez sur ce visuel, vous avez tout type de collectivités qui sont représentées dans notre réseau. C'est important de se dire parce que, en fait, dans notre réseau, on prône l'idée que l'économie sociale et solidaire étant un sujet transverse, ben, en fait, il faut aussi qu'on arrive à en parler à toutes les échelles, à tous les échelons des collectivités. Donc, on est commune, interco, métropole, département et conseils régionaux, que ce soit sur la France hexagonale ou outre-mer. Et puis ensuite, pour vous donner quelques éléments de valeur en fait ou de conviction qui réunissent ces adhérents depuis plus de 20 ans maintenant, 23 ans. La première des convictions, c'est que l'économie sociale et solidaire, c'est des solutions qui sont à la fois créatrices pardon, de cohésion sociale, mais aussi de cohésion territoriale. Et sur la manière de faire, c'est-à-dire pousser la coopération et la co-construction entre les collectivités et les acteurs, et ben c'est aussi des conditions qui sont idéales pour développer l'économie de proximité, solidaire et durable sur nos territoires. C'est sur cette double conviction qu'on anime ensuite un certain nombre de sujets. C'est vraiment un réseau qui est fait par les adhérents et pour les adhérents et adhérentes. Et donc, on est de ce fait devenu un peu quelque part, en 23 ans d'expérience, d'expertise, un objet de ressources et d'échanges, un espace, pardon, de ressources et d'échanges euh, pour les adhérents qui viennent à la fois se nourrir et nourrir des publications, des journées d'échange, différents chantiers de travail. Et puis, vous avez aussi, j'allais dire, des actus, des flashs hebdo, enfin bref, tout ce qui fait l'actualité des adhérents de l'ESS en France et dans les collectivités françaises. Bien sûr, il y a un site internet. Et puis, vous avez là un extrait de notre capacité, j'allais dire, à publier, à faire des publications thématiques, donc sur le foncier, sur l'alimentation, avec des fiches dédiées. Et puis, un appui aussi, j'insiste là-dessus, un appui conseil juridique qui peut aider à aller plus vite quand on est une collectivité et qu'on doit écrire un certain nombre de marchés, d'innovations ou de délibérations diverses. Voilà,
C'est un espace national de ressources et puis on a aussi travaillé à être en proximité aussi avec les territoires. Donc on co-anime avec les CRES des départements et des régions, pardon, et les collectivités locales. En fait, on anime ce qu'on appelle les clubs régionaux des collectivités pour l'économie sociale. Donc là, en fait, on fait un focus avec les élus et les agents des collectivités, mais aussi les acteurs de l'économie sociale et solidaire sur des sujets et des échanges thématiques liés et transversaux, pardon, liés au territoire. Donc là, on est vraiment plutôt dans l'ordre, j'allais dire, de la communauté territoriale. Ça permet de tisser des liens aussi, d'aller plus vite et de continuer à pousser l'économie sociale et solidaire aux divers échelons que je vous ai présentés, et avec l'idée d'avoir l'échelon régional et les CRES en co-construction. Et puis ensuite, tout ça, on essaye aussi d'avoir une parole de plaidoyer en ce moment, vous le savez, et particulièrement en ce moment, pour faire avancer l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques. Et ben, on a besoin de faire entendre la voix des collectivités aux côtés des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on a cette activité de plaidoyer qu'on active particulièrement en ce moment sur les questions de PLF, mais aussi de stratégie nationale sur l'économie sociale et solidaire. Voilà, en gros, les grandes actions du RTES. Pour vous donner une idée, donc c'est une activité assez dense pour un réseau comme le nôtre. Sur l'année 2026, on a animé une cinquantaine de rencontres avec des thématiques variées. La dernière, c'était à Strasbourg sur le sujet de l'évaluation de l'impact. On a également des publications régulières. Il y en a eu 7 il y en a eu 7 en 2025. 7 ou 8. Ah bah c'est inscrit sur le vous le voyez à l'écran, pardon. Et puis nous avons aussi voilà, l'animation des clubs régionaux, comme je vous l'ai dit. Et puis, on a ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui et dans le moment, j'allais dire dans le pas de temps que nous sommes là en janvier, ce kit municipal qu'on va vous présenter aujourd'hui. À travailler ce sujet, c'est comment inscrire au mieux l'économie sociale au cœur des politiques publiques communales et intercommunales, parce qu'on sait que l'économie sociale et solidaire est créatrice d'emplois durables, d'emplois pour tous et tous. Ces facteurs, l'ESS génère aussi l'innovation sociale et de l'implication citoyenne. Et que par principe, j'allais dire même par statut, dans ces pratiques, les acteurs de l'économie sociale et quotidien des habitantes et habitants de nos territoires. Voilà, donc nous, il nous semblait important vu le contexte et vu les échéances de mars prochain, de pouvoir donner à voir à travers ce kit aux futurs élus municipaux, aux actuels candidats, mais aussi aux élus communautaires, qu'ils ont un rôle assez majeur et particulier à jouer pour soutenir le développement de l'économie sociale et solidaire, que ce soit dans le bloc communal ou dans intercommunal, mais aussi dans la capacité à animer avec les acteurs locaux et à faire du lien avec les citoyens. Donc, en résumé, plus il y aura d'élus sensibilisés, plus il y aura d'équipes sensibilisées qui concourent, j'allais dire, pour les élections de mars prochain, plus on aura l'ESS au cœur des politiques publiques communales et intercommunales. Voilà l'intérêt que nous y voyons au RTES. Maintenant, la question reste souvent de savoir comment faire et par où prendre cette histoire de l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques communales. Et ben, c'est bien l'objet. C'est l'objet de ce kit. C'est quelque part de vous donner à voir comment on peut, avec cette version qu'on a réactualisée par rapport à 2020, comment en 2026, on peut faire la place pleine et entière à l'économie sociale et solidaire dans le bloc communal et intercommunal.
Voilà, on va rentrer un peu plus dans le détail si c'est OK pour toi, Anne-Laure. Je suis allée un peu vite sur le RTES, mais bien sûr, on aura un temps de questions. Donc, s'il faut, je pourrais prendre le temps d'y répondre. Merci Maëlle, mais peut-être que s'il y a quelques questions déjà sur le réseau, n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas, on peut prendre quelques minutes pour répondre à vos questions éventuelles. Donc, comme elle a indiqué, le RTES, c'est donc un réseau de collectivités et les collectivités adhèrent au réseau via un engagement de l'ensemble de la collectivité locale. Donc, c'est via une délibération en conseil municipal ou en conseil communautaire. Et une fois que la collectivité adhère au RTES, donc avec une cotisation qui dépend du nombre d'habitants que vous avez sur le site du RTES, on a en général un référent au niveau des élus. Qui a donc souvent explicitement une délégation économie sociale et solidaire, mais pas toujours. Et puis, on a un référent également au niveau des services de la collectivité locale et qui sont un peu voilà, nos interlocuteurs. Mais l'idée, c'est que, et comme on va le voir, hein, c'est que l'économie sociale et solidaire concerne beaucoup de domaines d'action de la collectivité. Et donc, pour nous, il y a vraiment cette dimension transversale de pouvoir travailler en lien avec les différentes politiques de la collectivité locale. Voilà, donc n'hésitez pas hein, à poser des questions sur le chat ou intervenir si vous le souhaitez. Alors, pour donc vous présenter le kit, donc qui a été, comme elle l'a indiqué, actualisé à l'occasion des élections municipales 2026, enfin, qui est en cours d'actualisation plus exactement. Peut-être juste un mot sur l'origine de ce kit. En fait, ce kit, il a été réalisé suite à un atelier qu'on avait organisé en lien avec l'Association des maires de France il y a 7 ans maintenant, juste avant les dernières élections municipales de 2000, où on avait beaucoup d'élus dans la salle qui voilà, fait part de leur intérêt pour l'économie sociale et solidaire, qui pour certains connaissaient un petit peu, mais pas forcément beaucoup, et qui nous ont tous dit qu'ils avaient besoin d'outillage pour mieux comprendre les liens entre la politique de la collectivité et l'économie sociale et solidaire, et pour pouvoir aussi en parler, convaincre les autres élus au sein de la collectivité locale. Donc ce kit, dont une première version, enfin la version actualisée a été présentée au Salon des maires et des collectivités en novembre 2025 et on est en train de finaliser les dernières fiches, se présente donc sous la forme d'une trentaine de fiches. Donc de façon volontaire, l'idée c'était d'avoir un kit qui soit lisible, assez, enfin qu'on essaye assez pédagogique, et où on a donc détaillé à la fois les principaux leviers qui sont à disposition de la collectivité locale. Donc, par exemple, au travers de la commande publique, au travers de l'accès au foncier, au travers de la participation à des sociétés coopératives d'intérêt collectif, hein. Donc, à la fois ces leviers un peu transversaux, et puis on a au travers de ces fiches aussi voulu illustrer la façon dont les politiques publiques en lien avec les compétences de la collectivité pouvaient intégrer et s'appuyer sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un élément qui est important, c'est aussi, c'est pas simplement comment, en tant que commune ou intercommunalité, je peux aider les acteurs de l'économie sociale et solidaire de mon territoire, mais c'est aussi comment ces acteurs peuvent contribuer à la mise en œuvre des politiques décidées par la collectivité. Donc, de façon très synthétique, donc le kit, c'est 30 fiches recto verso. On a 4 fiches introductives qui rappellent, alors la première, ce qu'est l'économie sociale et solidaire, parce que même si depuis la loi de 2014, elle est bien mieux connue. Elle reste encore pas forcément très simple à expliquer à d'autres élus, notamment parce qu'elle intervient sur des domaines d'activité très différents. Elle prend des formes différentes entre l'association, les coopératives, les mutuelles.
les sociétés commerciales de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a une première fiche pour rappeler le cadre de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. On a une deuxième fiche qui témoigne, enfin qui illustre les liens possibles entre une collectivité locale et l'économie sociale et solidaire. Donc, pourquoi s'appuyer sur l'économie sociale et solidaire? Donc, avec un certain nombre comment dire, d'arguments sur la question des emplois délocalisables, sur la question des activités d'utilité sociale. Donc là aussi, une fiche recto verso. Et puis une troisième fiche qui est donc une infographie où on a essayé, où on a donc de façon un peu imagée, illustré les différentes compétences du bloc communal. Donc là, par exemple, vous voyez action sociale et santé, transport et mobilité, la façon dont les acteurs de l'économie, quels exemples d'actions, d'acteurs peuvent contribuer à ces politiques. Donc là, c'est la troisième fiche de cette introduction. Et on en a une quatrième qui est en cours de rédaction, qui est sur les premiers pas de l'élu en charge de l'économie sociale et solidaire. Et donc cette quatrième fiche, c'est quelque chose qui a été ajouté à cette version. Parce que bah, là aussi, des retours d'expérience d'élus, le principe vraiment du réseau, c'est vraiment de s'appuyer sur des retours d'expérience, des illustrations de ce que font les collectivités ou des attentes des collectivités. Et là, on avait eu plusieurs retours d'expérience d'élus qui nous avaient dit que le kit était, voilà, était intéressant et qui manquait un peu quand je prends une délégation économie sociale et solidaire, une fois que je suis élue en charge de l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi un peu les premiers éléments à faire? Donc, que ce soit contact avec des partenaires extérieurs, à l'interne de la collectivité. Voilà, donc on est en train de construire cette quatrième fiche, donc toujours format recto verso sur les premiers pas de l'élu en charge de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a ensuite une douzaine de fiches qui présentent donc les leviers des collectivités locales. Donc, quand on parle de leviers, c'est en fait des modes d'intervention possibles des collectivités qui sont pas liés à une politique thématique spécifique, mais qui peuvent concerner voilà, enfin, des différents domaines d'activité. Et donc, ce qu'on a identifié comme levier, et donc qui sont à chaque fois illustrés par des exemples de ce que font des collectivités locales. Donc, c'est le format un peu type d'une fiche. C'est de rappeler un peu le contexte, de pouvoir en quatre cinq lignes identifier, préciser quelques leviers des collectivités locales, et puis donc à chaque fois avoir une illustration de ce que peuvent faire des collectivités locales. Donc là, par exemple, vous avez l'exemple de la fiche sur les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc, où on rappelle d'abord ce que sont les SIC, l'intérêt pour une collectivité de soutenir une SIC, quelques chiffres clés, et puis ensuite, donc les leviers d'action, donc qui peuvent aller, par exemple, de définir une politique de soutien au développement des sociétés coopératives d'intérêt collectif, donc de façon générale, donc comme par exemple Rennes Métropole qui a défini, qui a délibéré en disant la collectivité soutiendra la création de SIC sur son territoire. Euh, euh, donc sur les SIC, et alors l'autre fiche qui est présentée ne concerne pas les SIC, mais concerne la question des modes de contractualisation entre collectivités, donc qui est une autre fiche, comment la collectivité peut financer, contractualiser avec des acteurs, hein, avec donc un des éléments un peu importants transverse, enfin, une des valeurs du RTES, c'est l'importance de construire avec les acteurs la politique locale, donc la co-construction de la politique de la collectivité avec les acteurs. Donc pour chacune de ces fiches, donc qui présente ces leviers, des illustrations très concrètes de ce que peut faire une collectivité locale, hein.
Donc, on a parmi les leviers identifiés, donc j'ai évoqué la question des sociétés coopératives d'intérêt collectif, la commande publique responsable, qui est bien sûr un élément important d'une politique locale. Comment est-ce que la collectivité, en tant qu'acheteuse, peut mettre euh, peut mettre en place dans ses politiques d'achat des considérations sociales, environnementales, euh, permettant de favoriser l'accès des acteurs de l'économie sociale et solidaire à la commande publique. Donc c'est aussi via l'allotissement des marchés. Voilà, on présente donc un certain nombre de possibilités pour la collectivité au travers de la commande publique de favoriser le développement de l'économie sociale et solidaire sur son territoire. Autre fiche donc déjà publiée, c'est d'abord, et qui est la première des fiches, c'est d'abord comment est-ce que, en tant que collectivité, je connais les acteurs de mon territoire, leur domaine d'activité, leurs compétences, et comment aussi je peux mobiliser ces acteurs, donc extrêmement différents, comme on l'a vu. Donc là, on illustre par un certain nombre d'actions qui ont pu être mises en place par des communes ou des intercommunalités, par exemple, diagnostics partagés, souvent réalisés en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, mais aussi l'organisation d'instances euh, paramunicipales. Donc, on a par exemple des commissions extra-municipales qui ont pu être mises en place par certaines collectivités pour contribuer à mobiliser et à faire participer ces acteurs à la politique publique. L'accès au foncier est aussi une des possibilités d'intervention importantes des collectivités locales, que ce soit le foncier appartenant propre à la collectivité, donc en général sur son domaine plutôt privé, mais aussi le foncier du territoire et notamment les outils un peu réglementaires à disposition des collectivités locales pour pouvoir favoriser l'accès au foncier. Voilà, je ne vais pas toutes les détailler. On a également une fiche qui va sortir aujourd'hui, qui est peut-être déjà sortie. Je regarde ma collègue Emeline Wilbert en charge de la communication, qui est en charge de la réalisation de ces fiches, qui va sortir aujourd'hui, autour des finances solidaires et des monnaies locales complémentaires. Donc là aussi, comment ces acteurs de la finance solidaire et les monnaies locales peuvent être des partenaires des collectivités et comment les collectivités peuvent aider à leur développement. Voilà. N'hésitez pas hein, à intervenir, poser vos questions au fur et à mesure. Donc ces fiches leviers, comme je disais, une page recto verso avec donc à chaque fois des illustrations d'exemples de collectivités et puis des ressources pour aller plus loin. Qui renvoient ou à des travaux du RTES. Par exemple, on a réalisé un repère sur le foncier, l'accès au foncier que Maëlle évoqué cette année, qui est bien sûr beaucoup plus détaillé que ce qu'on peut mettre dans une fiche recto verso. Donc, ces fiches recto verso renvoient à des ressources du RTES, mais aussi à des ressources produites par d'autres réseaux. Donc, ces fiches leviers, qu'on appelle leviers, et puis 14 fiches thématiques qui mettent en évidence donc les liens possibles entre une politique publique et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a une fiche sur la revitalisation des centres-villes, hein, qui est un sujet important. Comment, au travers, par exemple, des commerces coopératifs, on peut contribuer, l'ESS peut contribuer à la revitalisation commerciale hein, des centres-villes. On a une fiche sur les liens avec la politique de la ville, hein, alors qui fait suite à un travail mené depuis plusieurs années par le réseau, en lien donc notamment avec l'Agence de cohésion des territoires autour de ESS et politique de la ville. On a donc une fiche sur l'agriculture et l'alimentation durable. Donc là aussi, qui s'inscrit dans un programme, un chantier de travail du RTES mené depuis plusieurs années autour de la façon dont les formes collectives
qui sont propres à l'économie sociale et solidaire, que ce soit notamment la forme coopérative, mais aussi associative, peut répondre à des enjeux autour de l'agriculture, par exemple du renouvellement des générations en matière d'installation agricole et d'alimentation. Donc avec donc là aussi des illustrations très concrètes et puis des ressources pour aller plus loin. La question de la mobilité durable aussi, en territoire urbain et en territoire rural. Ce que Maëlle a expliqué sur la diversité des adhérents du RTES, on est aussi attentif, même si le RTES a été créé il y a un peu plus de 20 ans d'abord par des villes, mais la question de la place de l'ESS dans les territoires ruraux est un sujet sur lequel on travaille beaucoup en mobilisant aussi des collectivités comme les départements qui peuvent avoir ce rôle d'appui à l'ingénierie auprès des collectivités rurales. Et on a d'ailleurs une fiche sur une double fiche, alors elle qui fait 4 pages, autour de ESS et ruralité. Donc, vous voyez l'ensemble des domaines, la culture, la petite enfance et la famille, qui est une fiche qu'on a renouvelée de façon assez importante pour cette édition, notamment parce que la mise en place d'un service public de la petite enfance a vraiment fait de la commune un acteur pivot pour la mise en place de services dans le domaine de la petite enfance, d'un service de qualité. Et il nous semble que le travail possible avec des acteurs non lucratifs ou à lucrativité limitée était une dimension importante à mettre en valeur, notamment suite au scandale qui y a eu dans le domaine de la petite enfance avec des groupes privés lucratifs. Donc, c'est une fiche qu'on a voilà, pas mal retravaillée parce qu'il nous semble que le service public de la petite enfance peut être un point d'appui pour favoriser euh, la, la, la possibilité d'avoir des réponses portées par des acteurs non lucratifs. Et donc là aussi, une série d'illustrations de ce que font aujourd'hui des collectivités locales de tout niveau qui peut être vraiment source d'inspiration pour des collectivités locales. Euh, alors, la question emploi et compétences, si bien sûr, c'est un sujet qui est effectivement particulièrement important dans l'économie sociale et solidaire, qu'on n'a pas abordé en tant que tel, en tout cas dans le kit municipal. La question des compétences, on les a abordées dans le kit sur les régions, en lien avec la compétence de la région en matière de formation. Là, on a vraiment essayé de calquer un peu les thématiques autour des entrées compétences du bloc communal et moyens d'action possibles. Par contre, bien sûr, la question emploi et compétences, on la retrouve par exemple dans la fiche sur la petite enfance, sur le rôle que peuvent jouer les collectivités locales. Alors, on a bien conscience de ne pas être exhaustif dans ce kit, mais l'idée, c'est de produire un outil qui soit comment dire, appropriables par les collectivités locales où elles peuvent trouver les informations pertinentes et surtout sur lesquelles elles ont comment dire, une action concrète possible. Alors, toujours autour de la question de l'emploi, un des sujets, mais qui est un petit peu alors, la question des groupements d'employeurs, oui, bien sûr, la question des groupements d'employeurs, c'est un des, comment dire, outils sur lequel on a travaillé, donc notamment sur les groupements d'employeurs en milieu rural. Notre approche est toujours ce que peuvent faire les collectivités. Et donc, vous trouverez dans les fiches, dans ces différentes fiches, des exemples de soutien à des groupements d'employeurs. Euh, Par exemple, alors les fiches sont disponibles en ligne, tout à fait. Alors, en tout cas, les fiches qui sont d'ores et déjà réalisées, puisqu'il y en a encore quelques-unes qui sont en cours de validation, les fiches sont disponibles en ligne et ben,
Emeline va vous mettre en lien va vous mettre dans le chat le lien vers les fiches qui sont aujourd'hui déjà en ligne, hein. Donc, on a également donc, une fiche autour de la transition énergétique qui va être publiée cette semaine. Donc, le SSRI Ruralité, j'en ai parlé, jeunesse et sport, les questions de gestion des déchets. Et puis, pour ce kit, on a été, comment dire, on a décidé d'ajouter 3 fiches thématiques par rapport à des sujets qui sont remontés de la part des collectivités du réseau. Une première fiche autour des questions du grand âge, de la dépendance et du funéraire, avec des illustrations sur la façon dont les collectivités peuvent accompagner ces acteurs, avec par exemple le développement des coopératives funéraires qu'on a vu depuis ces dernières années. La question de l'accès, de la santé et de l'accès aux soins, qui est un sujet qu'on n'avait pas repéré quand on a réalisé le kit en 2000 et qui est un sujet qui est vraiment monté au sein des collectivités. Alors bien sûr, crise du Covid aidant, avec, euh, mais aussi avec le développement d'initiatives de type centre de santé communautaire qui se sont développées. Et donc là, on est aujourd'hui en phase de rédaction de cette fiche, avec donc là aussi des illustrations de ce que peuvent faire les collectivités, de ce que peuvent proposer les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et la troisième fiche qu'on a ajoutée, c'est la question de l'habitat. Donc là aussi, qui était un sujet qui était assez émergent en 2000 et où aujourd'hui on a alors d'abord un enjeu majeur pour comment dire, la vie en société de façon générale et pour les collectivités, y compris notamment du bloc communal, avec là aussi la mise en évidence d'initiatives, par exemple autour d'habitat intergénérationnel, d'habitat inclusif, hein, qu'on a souhaité mettre en évidence dans ces fiches. Pour répondre à la question de Jean-Marc, oui, un replay est bien prévu. Enfin, on a enregistré le webinaire, donc on pourra l'envoyer aux personnes qui en font la demande. Sur ces sujets, alors tiers-lieux, oui, bien sûr, on a dans plusieurs de ces fiches des illustrations de tiers-lieux. On a travaillé avec l'Association nationale des tiers-lieux, puisque une des questions qu'on avait, c'était est-ce qu'on fait une fiche un peu spécifique sur les tiers-lieux? Et en fait, en échangeant avec l'association des tiers-lieux, on s'est dit que c'était plus intéressant de pouvoir montrer comment, dans les différentes politiques, par exemple d'alimentation, par exemple de transition, de numérique, bien sûr, de ruralité, les tiers-lieux, l'approche des tiers-lieux, de lieux mutualisés, pouvait être un partenaire des collectivités locales. Et sur l'aspect transversal, les programmes européens, alors dans ces fiches thématiques, on n'est pas aujourd'hui sur la présentation des ressources, des financements accessibles pour les collectivités. On a une des fiches qui résume les ressources des collectivités locales et par contre, on a travaillé, on a réalisé un guide sur l'Europe et les collectivités locales, enfin ce que les programmes européens pouvaient apporter aux collectivités locales, hein, avec des illustrations. Donc là aussi, de la façon dont les collectivités peuvent mobiliser des programmes européens pour accompagner les acteurs de leur territoire, hein. Et puis sur la question Erasmus+, alors on pourra en dire un mot tout à l'heure, puisque le RTES a été accrédité Erasmus+, et propose un programme aux collectivités adhérentes de visites apprenantes, enfin de temps de formation. Et la prochaine est d'actualité, puisque c'est dans 15 jours à Barcelone.
Et sur les pôles territoriaux de coopération économique et territoires zéro chômeur longue durée, bah, là-dessus, un peu même réponse que sur les tiers-lieux. On les retrouve dans les différentes illustrations thématiques, dans les différentes fiches thématiques. Alors, les pôles territoriaux de coopération économique, c'est donc les PTCE, pôles territoriaux de coopération économique, c'est un sujet sur lequel le RTES travaille depuis, a été un des réseaux à l'initiative de ces pôles territoriaux de coopération économique qui sont reconnus dans la loi de 2014 et sur lequel voilà, le RTE s'est toujours très mobilisé en participant notamment à la cellule nationale d'animation et en portant comment dire, le regard des collectivités locales, du rôle possible des collectivités locales dans l'émergence des pôles territoriaux de coopération économique. Alors, je ne sais pas, je me permets de prendre les questions un peu au fur et à mesure. Eric, Larpin, bonjour. Alors, comment est-ce que c'est diffusé auprès des candidats à convaincre encore par d'autres réseaux d'élus? Donc, comme on l'avait indiqué au départ, le kit a été présenté au Congrès des maires et au Salon des maires. Donc, dans les deux espaces, donc au Salon des maires, on avait un village de l'économie sociale et solidaire qui était co-animé avec ESS France, avec la VIS, avec différents réseaux nationaux d'économie sociale et solidaire. On a présenté, on a diffusé à cette occasion le kit et en demandant aux personnes de s'inscrire sur une liste de diffusion pour recevoir le kit. Donc, on diffuse chaque semaine deux fiches du kit. On a également, donc, on espère, via l'AMF, mais je sais il y a un journaliste du Courrier des maires qui est là. On compte aussi sur vous en tant que voilà, journaliste spécialisé pour diffuser ce kit. On a des contacts aussi avec des partis politiques qui ont pour certains des commissions économie sociale et solidaire en appui aux programmes locaux. Et puis, depuis plusieurs années, enfin, on travaille en lien avec l'Association des maires de France, comme je l'indiquais, avec l'Association des maires ruraux de France, donc avec euh, à la fois enfin, le directeur et l'ancien président, et qui est maintenant ministre des Ruralités, Michel Fournier. Donc, normalement, la MRF devrait diffuser dans une de ses prochaines newsletters l'information sur le kit. France Urbaine, on travaille avec France Urbaine. De la même façon, il va y avoir une présentation du kit à une prochaine commission de France urbaine. Voilà, donc on le fait avec nos moyens du bord, hein. Peut-être ce qui n'a pas été précisé, c'est qu'on est une petite équipe, on est 5 permanents au sein du réseau, et donc on s'appuie aussi beaucoup sur les élus engagés au sein du réseau pour que ces élus puissent diffuser autour d'eux, sur leur territoire ou au sein de leur formation politique, cet outil, et puis bien sûr sur les réseaux. Sur les journalistes et sur des réseaux généralistes qui peuvent être autant de points de support pour la diffusion de ce kit. Euh, sur le lien avec la plateforme, j'en dirai un mot tout à l'heure, et sur Erasmus+, alors pour Erasmus+, enfin, précisément, voilà, le RTES a été accrédité pour porter un programme d'échange avec des collectivités du réseau, et donc avec un premier échange là, dans début février. Euh, Juste pour poursuivre, donc sur les fiches du kit, euh, donc pour chacune des fiches, voilà, donc des exemples hein, de ce que peuvent faire les collectivités. Donc là, c'est la fiche agriculture et alimentation durable. Donc avec à chaque fois les leviers sur la restauration collective, hein, forcément qui est un levier important à disposition de la collectivité locale. La question de l'accès au foncier et de la mutualisation pour soutenir l'agriculture paysanne, l'appui à la structuration de filières avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, la place de l'ESS dans les projets alimentaires territoriaux. Voilà, donc quelques exemples au travers de cette fiche.
de ce que vous retrouverez dans ces fiches du kit. Euh, et puis, alors, je vois qu'il y a un autre. Voilà, je dois partir, mais un grand merci. Bon. Eh bien, écoutez, merci. Donc, vous avez en ligne les éléments. Alors, le kit sera disponible dans sa totalité. On espère mi-février, Emeline. Il nous reste ouais, six fiches à finaliser. En sachant que pour nous, ce qui est vraiment très important, c'est de s'appuyer sur des retours d'expérience de collectivités. Donc, on a tout le travail aussi avec les collectivités, des collectivités locales, pour pouvoir alimenter ces fiches et valider les fiches. Sur ce que vous trouverez dans les fiches, donc on a également, et ça c'est quelque chose qui est en train d'être réalisé cette année, on a chacune des fiches qui est détaillée sur le site du RTES et donc accessible hein, très, très largement. Et cette année, on a décidé, donc vous voyez la petite animation, de compléter ces fiches, les leviers qui sont indiqués sur la version donc papier et Internet que vous avez, par des ressources complémentaires, puisqu'on ne peut pas tout mettre forcément la version papier, mais on a, alors est-ce que je vais pouvoir le faire repartir? Voilà, sur le site, on a, vous voyez, les illustrations complémentaires avec donc d'autres initiatives, d'autres politiques de collectivités locales vers lesquelles vous pouvez aller pour en savoir plus. Donc, par exemple, sur les SIC, on a réalisé il n'y a pas longtemps un webinaire avec le club Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse sur les SIC et on a donc pu réaliser une fiche présentant la SIC des eaux de Rezza qui est une société coopérative intercollective pour gérer une source d'eau en Corse et une SIC qui a été créée par la collectivité territoriale, la collectivité de Corse. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que pour chacune des fiches, on puisse détailler des exemples complémentaires qui seront donc là aussi à disposition des élus. Et donc là, c'est l'exemple également de la SIC de l'Office du tourisme de Strasbourg, qui est un des exemples de SIC et voilà, les fermes partagées. Voilà, donc pas mal de ressources complémentaires par rapport à la fiche qui permettent aussi d'aller plus loin sur la façon dont les collectivités peuvent accompagner. Et l'idée aussi du RTE, c'est bien sûr d'être un réseau d'échange entre collectivités locales. Hein. Alors, pour recevoir les prochaines fiches du kit, donc il y a un QR code et sinon il y a également sur le site du RTES la possibilité de vous inscrire pour recevoir ces prochaines fiches. Euh, alors, je voulais juste, avant que les personnes partent, vraiment vous indiquer aussi d'autres ressources qu'on a pu identifier au sein du réseau et qui permettra de répondre à une des questions. On a aussi souhaité, bien sûr, identifier ce que peuvent faire d'autres réseaux, donc notamment des réseaux d'acteurs, hein, pour apporter du contenu, des propositions auprès des collectivités locales. Donc, il y a d'une part certaines CRES, hein, certaines chambres régionales de l'économie sociale et solidaire qui ont fait un travail intéressant donc au plus près du territoire de plaidoyer, donc notamment la CRES Occitanie, la CRES Centre Val de Loire et les Écosolises sur les Pays de la Loire. Donc tous ces éléments, vous les retrouvez aussi sur le site du RTES avec les liens hypertextes. On a le mouvement associatif, bien sûr, qui propose aux élus 12 engagements pour soutenir le tissu associatif local. Vous connaissez tous la situation difficile des associations aujourd'hui et le mouvement Ça ne tient plus qui a été lancé par le
mouvement associatif il y a quelques mois. Et donc, autour de l'idée refaire commune, le mouvement associatif propose un certain nombre d'engagements et d'outils. Et je vous invite par ailleurs tous à l'événement, enfin si vous avez le citer, le vendredi prochain, 30 janvier, droit de cité, la grande rencontre annuelle du mouvement associatif. Et le RTES, on aura un temps de débat le midi autour des démarches de coopération territoriale au profit des soutenant le mouvement, le tissu associatif. On a également le mouvement des SCOP et des SIC, donc la Confédération générale des SCOP et des SIC, qui a fait un certain nombre de propositions pour des villes coopératives. Un collectif de 13 associations agricoles de la solidarité et de la santé sur un sujet vraiment très important autour des questions d'alimentation juste et durable, avec 10 recommandations pour les collectivités locales. On a le mouvement SOL sur les monnaies locales complémentaires qui propose à la fois un plaidoyer et des outils. Et puis la démarche donc Mérimi du collectif pour une transition citoyenne, parce que je crois qu'il y a une personne du collectif qui est présente, donc qui est une démarche qui est très complémentaire avec celle du RTES, parce que la démarche Mérimi s'adresse d'abord à des citoyens, mais je ne sais pas si la personne qui est impliquée dans le mouvement veut en dire un mot. Je vous, je- Oui. Alors, je suis désolée, on vous entend pas très bien. Entendez loin. Euh, mais bon, en tout cas, voilà, sachez que il y a des ressources. N'hésitez pas peut-être à mettre vos coordonnées dans le chat et donc nous on renvoie sur le site du RTES vers le site de Mérimi, de la démarche Mérimi du collectif avec les différentes propositions de ce collectif. Euh, Et peut-être avant de vous... Alors, surtout, enfin, voilà, si vous souhaitez intervenir ou vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Alors, il y a une question d'Éric Larpin sur la place de l'ESS dans les programmes à l'échelle locale. Hein. Honnêtement, enfin, c'est très difficile de savoir. Hein. Ce qu'on peut voir, c'est que les collectivités qui sont adhérentes au RTES, c'est plutôt des sujets qui sont portés, qui sont des sujets, comment dire, euh, importants pour les équipes municipales qui souhaitent renouveler leur mandat. On a voilà, on a des contacts avec euh, quelques partis politiques qui ont créé des commissions économie sociale et solidaire pour appuyer leurs adhérents pour la mise en œuvre de des programmes locaux. Mais bon, on le verra surtout dans les prochains jours. Là, il y avait toute la question autour de la constitution des listes. Mais en tout cas, c'est un sujet, alors plus par rapport à un retour par rapport au Congrès des maires, c'est vraiment un sujet sur lequel aujourd'hui on a un intérêt des maires de tout, voilà, de tout, comment dire, orientation politique. Alors bien sûr, plus ou moins marqué, mais en tout cas, c'est un sujet qui est connu aujourd'hui. On n'est plus dans l'ESS, qu'est-ce que c'est? Il nous semble qu'aujourd'hui, ce sujet est quand même rentré dans le spectre hein, des candidats. Merci Jean-Marc pour les informations sur la semaine de l'ESS à l'école, qui est effectivement un élément qui est une action qui est très, très intéressante.
Laurent, il faut envoyer des personnes motivées dans la gouvernance des intercos. Oui, tout à fait. C'est un point qui est important. Une des premières, comment dire, enfin, préconisations, entre guillemets, du RTES, c'est d'avoir un élu euh, à l'échelle communale et intercommunale qui est de façon affichée une délégation économie sociale et solidaire. Et ça nous semble vraiment un facteur important de réussite à la fois par rapport aux acteurs extérieurs, enfin de pouvoir avoir un point d'entrée au sein de la collectivité qui soit bien identifié, et aussi à l'interne de la collectivité locale, de pouvoir avoir cet élu qui travaille bien sûr avec les autres élus en transversalité, c'est important, mais de pouvoir avoir cette, voilà, personnalisation, enfin ce portage par un élu, c'est un point qui nous semble important. Merci Jean-Marc pour l'envoi de votre mail contact aux personnes intéressées. Euh, Peut-être, bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou témoignages ou donc là c'est les prochains rendez-vous du RTES, mais peut-être je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent déjà bien le RTES, qui sont impliquées, qui veulent peut-être témoigner ou voilà des questions complémentaires. Alors Bonjour, sincèrement ouais. l'idée c'est de faire 1 heure de présentation très rapide, mais ça peut-être être trop rapide. Bonjour, Isabelle de la GLCA, un centre ressources pour l'économie sociale et solidaire dans l'Ain. Juste en 2 mots, on accompagne les structures de l'ESS et les porteurs de projets aussi en création d'activités à l'échelle du département. Et je voulais vraiment remercier toute l'équipe du RTES à tous les niveaux. Les outils produits là, notamment sur ce kit pour les municipales, mais aussi d'autres ressources sur lesquelles je peux m'appuyer pour renforcer l'ancrage de l'ESS dans le département. C'est vraiment des outils qui sont ultra pédagogiques, hyper accessibles. Et en faisant tout ce boulot-là, nous, petite association locale, même si on a un rayonnement départemental, c'est très précieux que ce soit aussi fait par des collectivités, parce que ça permet aussi d'être à cette interface entre le monde de l'ESS et les dirigeants. Sauf que c'est des propos de dirigeants, d'élus aussi et d'agents sur lesquels on peut s'appuyer. Ça légitime aussi notre action d'une autre manière, avec toute la pédagogie qu'il y a derrière. Donc pour ça, vraiment merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Donc là, il y a quelques prochaines rencontres qui vous sont précisées. Donc en Île-de-France, on aura un club autour de la présentation du kit qui a lieu le 19 février. Et donc le club des collectivités en Île-de-France, il est co-animé donc par le RTES et la CRES, comme dans d'autres régions, mais également avec l'Association des maires d'Île-de-France, qui est vraiment pour nous un partenaire important. Enfin, la mobilisation des réseaux de collectivités locales, comme vous l'avez souligné, est un point qui est très important pour nous. Alors, sur Tresson, alors Tresson, c'est un programme donc autour du développement de l'ESS dans les territoires ruraux. C'est un projet qu'on co-anime avec la VISE. Donc en ce moment, enfin, il y a un nouvel appel à projet. Donc on a été lauréat des 2 précédents appels à projet du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Il y a un nouvel appel à projet qui vient de sortir et on est justement en train de monter ce programme avec d'élaborer une réponse avec la VIS. Si vous êtes intéressé, alors d'une part, il y a des informations qui sont en ligne sur le site du RTES, sur ce qui a déjà été fait sur Tresson.
Et puis, voilà, si votre collectivité est intéressée pour s'impliquer sur le sujet, n'hésitez pas à nous le dire. Pour nous, c'est aussi important de pouvoir identifier les territoires qui sont voilà, partants pour travailler sur le sujet. Et puis, donc, en prochaine publication, cette année, on va réaliser un repère autour de la question de l'évaluation de l'impact de l'économie sociale et solidaire, avec l'objectif de ne pas refaire un énième méthode d'évaluation d'impact, mais de pouvoir travailler sur le rôle des collectivités locales et surtout comment est-ce qu'on peut avoir une approche territorialisée de cette évaluation et pas simplement structure par structure. Est-ce que possible de s'investir? Alors, on n'a pas de correspondant RTES dans les identifiés en tant que tel. Par contre, bien sûr, bien volontiers pour contribuer à diffuser les outils du RTES. On a une newsletter qui est ouverte largement et que vous pouvez tout à fait relayer auprès des élus et des acteurs de votre territoire. Maëlle, merci beaucoup d'avoir pris une heure de ton temps. Je sais qu'en ce moment, c'est très... Voilà, le temps est compté. Merci beaucoup pour ta présentation. Et euh, voilà. Alors, juste pour une question en Corse. Alors, en Corse, je ne sais pas exactement quelle est la question, mais en tout cas, en Corse, on a quelques collectivités qui sont adhérentes. Donc, la collectivité de Corse est adhérente, ainsi que la Bonifacio la communauté d'agglomération d'Ajaccio. Euh, et pour l'instant, on a un club des collectivités communs Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse. Et on espère pouvoir organiser une prochaine rencontre en Corse. Alors, autour des questions ruralité, voilà, ça nous intéresserait beaucoup de pouvoir travailler là-dessus. Donc, voilà, je ne sais pas qui est utilisateur, mais n'hésitez pas à me faire un petit mail. On est intéressé par ce sujet. Voilà, il est 31, on est pile dans les temps. Merci beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas, voilà, à diffuser, relayer les infos autour de vous. Et puis, si, voilà, s'il y a des personnes qui ont des questions plus précises, voilà, moi, je peux rester connectée pour répondre à quelques questions si vous le souhaitez. Merci Elodie, merci à vous. Merci de nous remettre aussi ce levier entre les mains. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, bonne fin de journée. À bientôt, Anne-Laure. À bientôt. Merci.